Bon, 11h47. Est-ce que vous vous souvenez du film Jésus de Montréal qui est sorti en 1989? Moi, je suis pas un amateur de cinéma, grande surface, là. Bon. Mais ce film-là m'a marqué, vraiment marqué. D'ailleurs, c'est disponible sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et à la fin du film, l'acteur principal finit par mourir. Et regardez ce qu'on fait avec ses organes. Okay, let's go. Hôpital universitaire de Sherbrooke, dans la cité universitaire. Oui, je sais. C'est eux qui vont vous payer. Entendu, c'est d'accord. Bon, alors, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Et bon, est-ce que ça se passe comme ça dans la vraie vie? Ce qu'on a vu à l'écran, évidemment, c'est un film. Et pour en parler, on a le plaisir d'avoir ce matin Frédéric Jean, qui est aux communications à la police de Laval. Mais là, j'ai un peu foiré mon affaire tout à l'heure. C'est pas le responsable du programme de don d'organes. Mieux que ça encore, c'est un bénévole en dehors de ses heures de travail. Il fait le transport d'organes. Ben, bienvenue avec nous. Merci de me recevoir. Merci. Alors, explique-nous un peu, Frédéric. Bon, là, tu es policier à Laval, tu es aux communications, mais tu as une deuxième job. Oui, je fais partie d'un groupe de bénévoles. On est une trentaine OK. qui, à l'extérieur de nos heures de travail, offrent leur temps pour faire le transport des organes. OK, des policiers de Laval. Oui, à la effectivement. trentaine. OK. Et, Comment ça marche? non. Admettons, tu es en congé, tu reçois un call. Comment ça marche? Ils vont nous appeler à la maison sur notre cellulaire pour nous demander si on est disponible pour faire un Oui. transport d'organes. Et à ce OK. moment-là, on va se rendre au poste en uniforme, Oui. puisqu'on est, même si on est bénévole, on est en policier actif Oui, à ce oui, moment-là. oui, oui. Et on a un véhicule qui est fourni par l'Association canadienne du don d'organes. Puis l'effort va être coordonné. Puis nous, notre tâche, c'est certain qu'on ne fait pas le prélèvement, mais notre tâche dans la chaîne, c'est d'amener les organes, mais aussi les équipes médicales Ah oui? d'un centre hospitalier à l'autre. OK. OK, donc on ne transporte pas juste, admettons, comme on a vu à l'écran, dans l'espèce de thermos, l'organe. Tu transportes aussi des gens. Oui, à l'occasion, oui, effectivement, il va y avoir seulement des organes, des reins, des foies, Oui. des pancréas, des cornées aussi, et aussi du matériel sanguin, Mhm. mais aussi les chirurgiens qui vont installer Oui, oui. ces organes-là. OK. Puis ça se fait dans une auto qui est identifiée pour le transport d'organes. Donc, c'est pas une auto de police. C'est un véhicule d'urgence. OK. Il est identifié aux couleurs du service de police de Laval pour ce qui est de notre unité. C'est OK. l'unité 507. Il y a une dizaine d'unités au Québec. Mais c'est identifié que c'est pour le transport d'organes. Bon, là, admettons, dans une semaine typique, là, vous êtes 30. Bon, 1 sur 30, c'est Frédéric Jean. Comment tu reçois de call dans une semaine? À vrai dire, des transports d'organes, on en fait environ... des organes, on en transporte une quarantaine par année. OK. Ça peut varier. Une fois par semaine, grosso modo. Mais c'est vraiment assez disparate puisqu'on peut être plus d'un mois sans avoir d'appel puis se faire appeler à quelques reprises. OK. C'est Ça part tout de Laval, ça. Évidemment, votre territoire, c'est Laval. Alors, c'est quoi? C'est la Cité de la Santé qui est votre port d'attache? Non, étant donné qu'on est à Laval, il y a plusieurs unités à Montréal, il y a aussi une unité à Longueuil. OK. Généralement, on va se rendre soit à l'aéroport parce que l'organe arrive par avion ou dans un centre hospitalier à l'Hôtel-Dieu ou OK. à Sacré-Cœur et amener cet organe-là soit dans un autre centre hospitalier dans la région de Montréal ou ailleurs en région. OK. Donc là, ce que tu es en train de me dire, là, c'est qu'au fond, vous n'êtes pas juste au transport de l'extérieur vers le besoin, mais ça peut être même la réception d'organes Oui. qui arrive de la Côte-Nord, par exemple. On Tu es peut- là pour cueillir l'organe. On peut, s'il arrive par avion, on va aller justement à Dorval, mais ça peut être un organe qui arrive de l'extérieur et on va faire le relais à partir de Drummondville et l'amener à Montréal parce qu'effectivement, OK. les organes, lorsqu'ils voyagent assez longtemps, le personnel se fatigue. Puis, c'est certain qu'avant de quitter
parfois, il y a des longues périodes d'attente, donc ça peut être assez long. Est-ce qu'il y a des mesures particulières, là, sans tomber dans ce qui ne nous regarde pas? Là, il y a des affaires qu'on n'a pas besoin de savoir, là, qui sont propres aux services policiers pour ce transport-là. Mais par exemple, j'imagine que tu as reçu une formation particulière. Y a-tu de la manutention, des procédures? C'est quand même pas rien, là. Une chose, c'est que lorsqu'on reçoit le paquet, Oui. s'il n'y a pas d'équipe médicale, on ne l'ouvre pas. OK. Pour assurer qu'il ne soit pas contaminé. Mais oui, on a une formation maison lorsqu'on a un nouveau bénévole qui vient parce qu'il y a aussi de la documentation, il y a de la paperasse à remplir, puis le fonctionnement du véhicule, puis on veut s'assurer aussi que les gens qui vont faire le transport sont habiles avec un GPS, puisque c'est pas vraiment le moment de chercher ton chemin lorsqu'on roule en urgence. Mais les transports sont vraiment très différents. Aller à Québec à 4 heures le matin, c'est pas tout à fait la même chose que voyager entre 2 centres hospitaliers à Montréal pendant l'heure de pointe. Ben là, tu amènes un point. Moi, je sais pas comment tu fais, là, mais admettons, tu es en zone urbaine, tu as un sentiment d'urgence, ça presse. Comment tu fais humainement pour pas perdre patience? Là, je sais que vous êtes policier, vous êtes formé pour ça, mais quand même, tu as des organes, puis parfois, ça peut être une question de vie ou de mort, peut-être, j'imagine? Il y a quand même des délais à respecter et les gens, lorsqu'on va soit prendre la réception ou, encore mieux, lorsqu'on a une équipe médicale, ils vont nous dire c'est quoi, combien de temps on a pour se rendre. Mais c'est certain qu'on est dans un véhicule d'urgence, donc on a nos gyrophares et nos sirènes qui nous permettent de se déplacer plus rapidement. C'est certain que pendant les heures de pointe, des fois, ça va pas très vite, mais c'est sûr qu'un véhicule d'urgence, ça va plus vite qu'un véhicule personnel. Traditionnel. Est-ce que il y a des cas qui viennent plus nous chercher? Est-ce que tu es au courant, par exemple, ça, l'organe qu'on te donne, c'est pour une jeune, là, puis vraiment son temps est compté, là, puis est-ce que tu es au courant de ça ou si tu ne sais pas? Non, ils veulent s'assurer que c'est pas personnalisé. Alors, on ne sait pas c'est qui le donneur, on ne sait pas c'est qui le receveur. Même pas le dossier? Non, on ne sait pas c'est quoi le dossier. Mais tu connais l'organe que tu transportes? Généralement, on sait c'est quoi l'organe qui est transporté, que ce soit des reins, un foie ou un cœur, des poumons. Cependant, moi, j'ai eu la chance, en étant aux communications avec les médias, de faire un dossier où est-ce que j'ai rencontré un greffé. Oui. J'ai eu la chance de rencontrer un greffé du cœur, Denis Chicoine. On a fait un reportage il y a 2 ans. Puis il m'avait parlé de son histoire, que lui, c'est une maladie héréditaire, et qui, longtemps d'avance, savait qu'à cause de sa maladie, il allait devoir être greffé. J'ai pu apprendre à travers lui tout le processus, parce que c'est certain que lorsqu'on fait le transport, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Oui. Mais ces gens-là, c'est une épreuve... horrible. Heureuse. Mais oui, c'est horrible parce que... L'attente est heureuse. Oui. Mais lorsqu'ils reçoivent enfin, pour eux, c'est un moment heureux. Mais c'est aussi apprendre à vivre avec leur nouveau cœur. Fait que c'était vraiment une expérience qui était fabuleuse, ça. Avez-vous été en contact avec des gens, ou en tout cas des gens, souvent c'est des gens décédés, là, il faut le dire, là, mais la famille du décédé? Ça vous est-tu déjà arrivé? Parce que c'est spécial, ça aussi, parce que là, pour la famille, c'est comme si leur être cher continuait à vivre dans le nouveau corps. Là. Pour les bénévoles qui font le transport d'organes, généralement, il y a eu un délai entre le moment où est-ce que la personne est prononcée décédée et le prélèvement, parce qu'ils doivent vraiment coordonner le prélèvement, l'équipe médicale qui va faire le prélèvement, l'équipe médicale qui va procéder à l'intervention pour le greffer. À ce moment-là, on n'a pas de contact. Cependant, pour les policiers qui sont sur la route, qui rencontrent, souvent, c'est des gens qui sont accidentés de la route. À ce moment-là, oui, comme policier, personnellement, j'ai eu à rencontrer les victimes de la route et les familles qui ont eu à, en l'absence d'une signature, prendre la décision pour le... Ça doit être assez pénible par moment, mais les gens finissent par entendre raison, j'imagine. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à la signature du don d'organes. Les gens, ils pensent que, pour toutes sortes de raisons, que si on signe notre don d'organes, ils vont au moins tenter de sauver une personne qui serait blessée. Alors que c'est faux. Il n'y a aucune raison à ça. Pourquoi on n'essaierait pas de sauver une personne qui pourrait survivre dans le but de sauver une personne qui est sérieusement hypothéquée par une condition médicale? Ça n'a pas de sens. Mais la signature du don d'organes, malheureusement, au Québec, on traîne la patte. Mais ça, un jour, peut-être que le gouvernement va dire, tout le monde donne ses organes d'office et ceux qui ne veulent pas,
le manifesteront par écrit. Mais en attendant, je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran, moi, j'ai longtemps résisté. J'ai longtemps résisté pour des idioties. Il n'y avait pas vraiment de raison valable, comme tu le dis. Et puis, finalement, j'ai signé ça en décembre 2004. Alors, s'il y a encore de quoi de bon dans ce déchet ultime que je suis, ben, on pourra peut-être recycler quelque chose, je ne sais pas, là, mais si ça peut servir à quelqu'un. Hein? Ben, c'est certain que pour la famille qui est endeuillée, qui perd un être cher, qui n'a pas fait sa décision-là, c'est une décision difficile, qui peut être déchirante, mais ultimement, ça va sauver plus qu'une vie parce que, dépendamment des organes, on parle des poumons, le cœur, le pancréas, les cornées qui peuvent redonner la vue. Il y a le matériel sanguin qui peuvent être servis pour des greffes osseuses. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Écoutez, justement, pour illustrer le point que Frédéric vient de nous dire, on va se laisser là-dessus, toujours dans le même film, Jésus de Montréal. Vous avez vu en ouverture le transport de l'organe. Et après, un peu plus loin dans le film, on voit une femme qui a bénéficié justement de la cornée. Et regardez comment c'est beau. La luce. La vedi la mia mano? Sì, Quante dita? 4. 2. Va bene. Grazie.